La Juventus, Benfica et le Maccabi Haïfa, tels sont les trois futurs adversaires du Paris Saint-Germain dans cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Et on se retrouve évidemment aujourd'hui pour faire le point sur ces futures échéances. Est-ce que le Paris Saint-Germain s'en sort bien? Est-ce que ce groupe est à sa portée? Ou est-ce qu'au contraire Paris se retrouve dans un groupe particulièrement relevé? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui tous ensemble. En tout cas, salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude. Mais là, voilà, tu as un petit parfum pimenté de Ligue des Champions qui forcément va faire la différence. Bon, dans un premier temps, moi je suis plutôt content d'avoir un petit peu de nouveauté. On aurait pu se retrouver avec Leipzig, le Club Bruges, etc. Et là pour le coup je suis assez excité par cette nouveauté. On retrouve la Juventus qu'on n'a pas affronté en match officiel depuis 1996. Et je me faisais d'ailleurs la réflexion juste avant le tirage. C'est vrai qu'il y a des équipes qu'on affronte très souvent alors que l'Atlético, les Spurs, il me semble qu'on les a jamais affrontés. La Juventus, comme je vous l'ai dit, ça remonte. Et je vous avoue que j'espérais juste avant le tirage, eh bien justement un tirage au sort avec de la nouveauté. Avec de nouveaux challenges, avec de nouveaux facteurs à anticiper et à analyser, parce que voilà, avec les mêmes équipes, on se répète et forcément c'est plus excitant quand tu as une part d'inconnu. Pareil pour Benfica, ça fait un petit moment qu'on ne les a pas affrontés, la dernière fois remonte en 2013 en phase de groupe, ça s'était plutôt bien passé pour le Paris Saint-Germain qui s'était imposé dans son groupe, mais aussi au match aller au Parc des Princes avant de céder au match retour à l'extérieur malgré une qualification assurée. En rappelant qu'aucune équipe française ne s'est imposée à Benfica, ça représente un challenge qui peut s'additionner à Maccabi Haïfa qui représente évidemment un très mauvais souvenir pour les supporters parisiens, avec cette élimination terrible en Coupe des Coupes, là où Paris avait concédé un match nul au match aller, et Paris qui était donc allé chercher un score qui suffisait pour la qualification de partout à quelques minutes de la fin du match, et c'était sans compter sur la réaction dans les derniers instants. Il me semble que c'était inspiré par Benayoun, et donc sur un troisième but de Maccabi Haïfa qui avait enterré tous les espoirs du Paris Saint-Germain de se qualifier. Donc en résumé, tu as pas mal de challenges dans cette phase de groupe, avec la Juventus qui historiquement n'a jamais été battue par le Paris Saint-Germain. Benfica à l'extérieur, c'est un challenge et surtout ça représente aussi un déplacement très compliqué avec l'ambiance qu'on connaît à l'extérieur. Pareil pour Maccabi Haïfa. On vient de faire le point sur les enjeux, on va maintenant se tourner sur la difficulté que pourraient représenter ces échéances. Mais juste avant, je vous invite, si vous aimez ce genre de contenu, si vous aimez le travail qui est proposé sur la chaîne tout simplement, eh bien à manifester votre soutien grâce à un pouce bleu, un commentaire, un abonnement. Je sais, c'est un petit peu relou de vous le redemander à chaque fois, mais ça représente vraiment 2 secondes de votre temps et pour nous ça nous aide énormément. Au niveau de la difficulté, on va pas se mentir, c'est un groupe plutôt compliqué. C'est pas non plus le groupe de la mort du Bayern, du Barça, de l'Inter, mais ce que j'aime bien avec ce groupe du Paris Saint-Germain, c'est que ça reste un groupe relevé, avec même une équipe de Benfica qui va tout faire pour se qualifier, et qui ne s'était déjà pas faite prier l'année dernière pour reverser le FC Barcelone en Ligue Europa. Et donc ce que je vous disais, c'est que j'espérais avant le tirage, un groupe pour Paris avec de la nouveauté, avec de nouveaux challenges, mais aussi avec une certaine difficulté, sans que ça soit non plus le groupe de la mort comme j'ai pu vous le décrire avec le Barça. Je pense qu'il y a besoin d'un juste milieu, qu'il y a besoin quand même de livrer bataille pour se qualifier, que ça ne soit pas non plus acquis pour Paris, qui on le sait commence très bien son championnat, commence très bien l'année, tout roule pour le Paris Saint-Germain, mais je pense que pour ce groupe, avec cette nouvelle dynamique, mais aussi pour son coach, va falloir accepter de livrer bataille et surtout apprendre du coup ensemble à retourner des situations, à s'imposer quand c'est compliqué. Bref, il y aura vraiment besoin de se façonner un caractère tous ensemble avec les nouvelles recrues, mais aussi les anciennes comme pour Neymar, Messi qui pour moi repartent sur de nouvelles bases avec ce Paris Saint-Germain de Campos et Galtier. Et clairement, avec ce groupe, tu vas être plongé dans l'atmosphère de la Ligue des Champions, tu ne vas pas pouvoir prendre les choses à la légère, c'est-à-dire que même le match le plus facile qui représente sûrement Maccabi Haïfa au Paris Saint-Germain, donc le match à domicile, et bien même pour celui-ci, il va falloir performer, aller chercher le goal average pour en plus de la qualification, chercher la première place. Et puis bon, de toute façon, j'ai envie de vous dire qu'avec les ambitions de ce Paris Saint-Germain, avec ce qu'on propose, avec des culottés sur des culottés en Ligue 1, bien sûr qu'il faudra assumer, et du coup répondre au présent, quel que soit l'adversaire en Ligue des Champions. Au niveau des effectifs, il est intéressant aussi de noter le retour de Di Maria, potentiellement au Parc des Princes. Ça aussi, ça va être spécial. Bon, t'as aussi Adrien Rabiot, je suis pas sûr qu'il ait le même accueil que Di Maria au Parc des Princes. Et puis, il y a une question que je me posais déjà avant le tirage au sort, c'est est-ce que ce tirage, justement, peut bloquer ou non certaines transactions entre clubs? Je me demandais notamment si Paris et Naples pouvaient attendre de savoir s'ils étaient ou non dans le même groupe pour boucler Fabian Ruiz, Keylor Navas. Enfin bref, on pouvait imaginer que s'ils tombaient sur le même groupe, t'aurais pas forcément une volonté de renforcer l'adversaire direct. Là, on ne tombe pas sur le Napoli, donc peut-être que ça va s'accélérer dans les prochains jours, mais on tombe sur la Juventus qui est la priorité de Paredes, qui est donc sur le départ, à voir donc si le Paris Saint-Germain a vraiment envie de renforcer son adversaire, et surtout à quel prix. Perso, je suis vraiment pas favorable à brader Paredes pour qu'il parte coûte que coûte, surtout si c'est chez l'autre favori du groupe, la Juventus, en sachant qu'ils ont quelques problèmes au milieu de terrain avec l'absence de Paul Pogba blessé. Locatelli en 6 ne fait clairement pas l'unanimité, et on pourrait imaginer que Paredes pourrait apporter un certain équilibre technique dans leur milieu de terrain. Clairement, on ne va pas leur donner l'écart, en tout cas pas à n'importe quel prix, vous m'aurez compris. On retrouve un petit peu la même
même situation du coup avec Benfica, avec un intérêt qui était manifesté par Luis Campos depuis le début du mercato pour Gonçalo Ramos. On peut imaginer que si c'était vraiment une option pour le Paris Saint-Germain, tu vas avoir quelques bâtons dans les roues au niveau des négociations. Bref, j'ai l'impression que cette fin de mercato va partir dans tous les sens et évidemment qu'on sera là sur cette chaîne YouTube pour débriefer tous les faits et gestes de Luis Campos. Dès que ça va s'accélérer pour des dossiers, vous pourrez retrouver mes analyses. Voilà pour ma petite analyse à chaud. En résumé, je suis plutôt satisfait du groupe, même si il est peut-être un petit peu plus relevé que ce qu'on aurait pu espérer. Mais comme je vous l'ai dit, avec les ambitions du Paris Saint-Germain, avec de tels joueurs, on doit jouer évidemment pour la première place, et si elle n'est pas acquise, je le considérerais comme un échec au vu de ce qui est proposé avec les nouvelles ambitions et avec la qualité qu'on a sur le terrain. Dites-moi ce que vous pensez, vous, de ce tirage dans les commentaires. Quand je vous ai posé la question hier en sondage dans l'outil communauté de la chaîne YouTube, vous étiez favorable en grande majorité pour tomber sur le FC Barcelone. Bon, évidemment, niveau scénario, ça aurait été incroyable, on s'attendait tous à ça, avec le Paris Saint-Germain qui se retrouve toujours dans des scénarios farfelus. Mais non, cette année, un petit peu de nouveauté et aussi un retour en arrière avec le Maccabi Haïfa. Je trouve que c'est pas plus mal et ça va être très intéressant à suivre ensemble sur la chaîne YouTube. Allez, merci pour votre attention, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous et ciao tout le monde.